Bonjour la famille, bonjour mes bien-aimés, bonjour frères et sœurs. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est votre frère Stéphane. Je rends grâce à Dieu pour ces instants qu'il a encore rendu possible. Nous allons tout d'abord prier avant toute chose. Père, notre Dieu, merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci pour ces temps aussi merveilleux. Merci pour mon frère, ma sœur qui m'écoute. Merci Père éternel pour ce que tu vas encore faire du bien à une âme ce soir. Merci parce que tu vas encore nous révéler ta parole. Que seul ton nom soit béni. Utilise ton serviteur comme un instrument. Parle à travers ton serviteur et communique ta pensée afin que les vies soient changées, afin que les âmes soient délivrées, afin que tes brebis qui entendront ta voix à travers ce message puissent revenir à la bergerie. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour aussi merveilleux que le Seigneur a permis que de nous retrouver encore en train de partager la parole de Dieu. L'objectif de ces moments, c'est de ramener les brebis égarées dans la bergerie. Je ne suis que son serviteur qu'il est en train d'utiliser pour toucher ses âmes à travers l'enseignement, à travers la parole de Dieu. Je ne cesse de recevoir les témoignages, combien le Seigneur est en train de faire du bien à beaucoup de gens. Je nous demande aussi de me soutenir dans la prière, parce que faire ces vidéos, pas facile. Demandez ces personnes qui le font, ils vous diront de quoi je suis en train de parler, c'est pas facile. L'ennemi te combat de plusieurs manières, mais il est vaincu. Il est vaincu. Rien ne nous empêchera de témoigner sa grandeur, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Rien ne m'empêchera de le témoigner. Rien ne m'empêchera de parler de sa part. Il a dit dans sa parole, si tu parles de moi en public, moi aussi je parle. Je parlerai de toi chez mon Père. N'est-ce pas un privilège que le Seigneur parle de toi à son Père? Que son nom soit béni. J'espère que nous sommes en train d'écouter cette chanson qui est en train de passer. Je l'ai mis expressément. Un chant qui est mal interprété aujourd'hui. Parce qu'il est en train de dire dans le chant que le Seigneur puisse le oindre de son huile. Parce que demain, il va sortir pour aller annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Il a besoin de cette onction. Mais cette onction, il le dit dans le chant, il le reçoit dans le secret, dans ces temps d'intimité. Mais aujourd'hui, nous cherchons à vouloir acheter des bouteilles d'huile pour vouloir verser sur la tête, pour vouloir le prendre nuit et jour. Je me oins avec l'huile, je me oins avec l'huile. Dans les jours à venir, nous parlerons de l'onction. C'est quoi l'onction? Aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse. L'onction n'est rien d'autre que l'enseignement. À l'ancien temps, on l'a utilisé pour oindre les ustensiles dans le temple, pour oindre tout ce que le Seigneur avait donné à Moïse comme instruction. Dans Exode 12, Exode 28, Nombre, on parle. Comment est-ce que
Moïse devrait oindre les ustensiles, comment Moïse devait oindre chaque élément qu'il recevait, une instruction de comment est-ce que la chose devait être construite, devait être bâtie. Il y avait beaucoup de choses qui devaient être oindre. Mais ce soir, ce n'est pas notre enseignement, pas notre sujet. Juste pour nous faire savoir que l'onction n'est rien d'autre que l'enseignement. Parce qu'il est en train de dire, j'essaie d'interpréter ce qu'il est en train de dire. Il dit que demain je sortirai vers les nations, demain j'irai parler de ta part. Mais qu'est-ce que j'irai dire à ces personnes? Qu'est-ce que j'irai dire à ces personnes? Si ce n'est que ta parole. Je l'ai dit ici. Que lorsque nous nous présentons devant les hommes, nous sommes mandatés à vous présenter que la parole de Dieu. Rien d'autre. Et lui, son souci dans le chant, il dit, demain j'irai vers les nations. Qu'est-ce que j'irai leur donner comme message? Voilà pourquoi il aurait dit, il dit, dans le secret, oins-moi, Seigneur. C'est un langage, je l'ai dit, je ne cesse de le dire. N'interprétons pas la Bible en français. C'est un langage, je parle en langue. Comprenez mon langage, supportez mon langage. C'est-à-dire, en noir et blanc, elle est écrite, tel verset dit ceci, et toi tu le traduis comme tu le lis, et tu l'enseignes comme tu le lis, comme tu le comprends. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Christ. La Bible, c'est la pensée de Christ. Donc, quand nous parlons de sa part, nous devrions sortir Christ dans les Écritures et le montrer et le présenter au monde. Donc, il est en train de dire, une fois je suis oint dans la présence de Dieu, c'est-à-dire une fois je reçois les instructions du Père, c'est alors que je peux aller vers les nations pour aller parler de sa part. Rien d'autre. Amen. Souvenons-nous ce qui s'est passé avec Acte 2. Le même Pierre qui fouillait devant les gens, qui fouillait devant les pharisiens, c'est le même. Dès lors qu'il a reçu, dès lors qu'ils ont reçu tous le Saint-Esprit, les 120, la Bible dit que Pierre et les autres étaient remplis du Saint-Esprit. Et vu qu'ils étaient dans la chambre haute, et les personnes qui les écoutaient priaient, parce qu'ils priaient en plusieurs langues, ces personnes pouvaient se retrouver. Il dit, mais ces gens-là, ils parlent ma langue. Parce que c'était une période de fête, où beaucoup de nations venaient de partout pour venir fêter en Israël. Comme il y avait beaucoup de nationalités, et pendant que les disciples priaient, ils priaient dans des langues étrangères, et que ces personnes pouvaient entendre. D'autres pouvaient me dire que ces gens-là sont ivres. Mais il avait dit que quand Pierre est sorti de là avec les disciples, il a raisonné à ce peuple, il a parlé à ce peuple, il a prêché. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir cette onction. Il venait de recevoir cette puissance. Il venait de recevoir l'interprétation de tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement avec Christ. Parce que, je l'ai dit, l'onction c'est l'enseignement. Mais ils avaient cet enseignement en eux, mais ils n'avaient pas la compréhension. Voilà pourquoi Christ leur dit, ne partez pas encore. Vous allez recevoir le Consolateur. Il va vous rappeler de tout ce que je vous ai enseigné. Il va vous convaincre du péché, de la justice. Dès lors que
Pierre a reçu l'interprétation de toute cette bagage, de toute cette dépôt qu'ils avaient reçu avec le Seigneur. Il pouvait le déverser dans la foule. Il a tellement prêché, il a tellement parlé, il a tellement dit des choses de vérité. Le peuple s'est senti culpabilisé. Ils se sont dit, ah, là c'est chaud. Frère, oh mon frère, que ferions-nous? Parce qu'ils étaient touchés. Pierre leur dit, répondez-vous et vous devez recevoir le baptême. Donc aujourd'hui, ça ne sert pas de dire aux gens, venez, pardon, venez, donnez votre vie à Christ, venez. Non. D'autres viendront par enthousiasme, d'autres viendront parce que il a vu son frère ou sa soeur ou sa copine ou son copain ou je ne sais qui a suivi ce chemin et dit, bon, moi aussi je veux aller me conformer à ces choses-là. Mais il n'est pas venu parce qu'il a écouté une parole. Raison pour laquelle lorsque nous sortons pendant notre temps d'évangélisation, arrêtons de donner des prospectus. Là, nous sommes en train de donner l'information. Nous ne sommes pas en train d'évangéliser. On donne ces bouts de papier, on donne l'adresse. Notre église, c'est là-bas. Donc aujourd'hui, nous sortons pour aller gagner les âmes pour notre communauté, pour le pasteur. Alors que nous sommes censés gagner les âmes pour Christ, pour le royaume. Même quand ce dernier ne viendra pas dans ton église, mais prêche-lui la parole, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité, parle-lui, prêche-lui la parole, annonce la parole. Mettons des prospectus à côté. Je pense que ces prospectus, ce n'est qu'à la fin que je pourrais le présenter. Après avoir lui parlé de la part du Seigneur. La Bible dit que quand Pierre a parlé, cette parole les a touchés. C'est ainsi que pendant que tu es en train de prêcher à cette sœur, pendant ce temps d'évangélisation, la parole de Dieu qui est puissante finira par le toucher. C'est plutôt lui qui va te poser la question, mais tu pries où? Tu parles tellement bien, tout ce que tu viens de dire, ça m'a touché. C'est comme si le Seigneur me parlait directement. C'est de ça. Donc l'onction n'est que l'enseignement. L'onction, c'est un dépôt que nous recevons dans le secret. Où le Seigneur te donne l'interprétation. Où le Seigneur t'enseigne, te dit et t'explique des choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème merveilleux. Nous allons parler de la puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Aujourd'hui, nous nous assemblons dans nos églises pour prier, pour louer le Seigneur, pour adorer. Et nous rentrons. L'autre dimanche, nous revenons encore, nous prions, nous sautons, nous crions, comme on dit, nous faisons le boucan. On sort de là, on transpire. Oui, on vient d'adorer le Seigneur. Mais les vies ne changent pas. Les cœurs sont les mêmes. C'est des personnes qui continuent de mener leur double vie. Mais on se ment à qui? Qui est-ce que nous sommes en train de tromper? Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Parce que le Seigneur sait que celui-ci, que celle-ci m'adore vraiment en esprit et en vérité. Mais ceux-là, ils font du bruit. Vous m'adorez des lèvres, mais vos cœurs est loin de moi. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Il n'exauce pas le pécheur.
Donc avant d'adorer le Seigneur, assure-toi que tu es dans les normes. Assure-toi que tu es dans les normes. Dans les jours prochains, certainement, je nous parlerai du tabernacle. Aujourd'hui, je vais toucher quelques points concernant le tabernacle, mais j'en parlerai plus largement dans les jours à venir. Vous voyez ce qui s'est passé avec Moïse. La Bible nous dit que le Seigneur l'appelait dans la montagne. Il dit, Moïse, monte ici. Moïse est monté à la montagne. Et le Seigneur lui a montré le tabernacle céleste. Il dit, tu vois ceci? Tu feras exactement ce que tu es en train de voir sur la terre. Et Moïse est descendu. Il a exécuté tout ce que le Seigneur lui a donné comme consigne. De comment est-ce que le tabernacle devait être construit. De comment est-ce que le tabernacle devait être construit. Hébreux 9 nous en parle. Exode 30 en parle aussi. 28, 27. Nombre aussi en parle. Comme je dis, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est tabernacle. Je veux toucher certains points. Parce que l'adoration, elle est puissante. L'adoration devient puissante quand celui qui adore respecte les principes de Dieu. Quand tu le fais selon les principes de Dieu, pendant que tu adores, il y a des impacts qui s'opèrent dans la salle ou dans l'assemblée. Les vies sont touchées. Les personnes se répandent. Parce que tu es vrai dans ton adoration. Il a dit dans sa parole, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, pas les faux adorateurs, les vrais adorateurs qui vivent une vie de sanctification, qui vivent une vie de repentance, qui ont une intimité propre avec leur Seigneur. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, pour adorer le Seigneur, ça doit se faire en esprit et en vérité, parce que l'adoration, c'est une prière. Mais quand on voit le tabernacle, la Bible dit que le tabernacle avait 3 compartiments. Il a dit à Moïse, elle aura 3 compartiments. Ensuite, elle sera clôturée. Et le parvis extérieur, là où se trouve le peuple, il y a le parvis intérieur. Dans le parvis intérieur, il y avait 2 ustensiles. L'autel d'Holocauste et la cuve de rein. Ensuite, il y avait cette premier compartiment, il y avait une voile qui séparait. Donc, la première compartiment, c'était le lieu saint. Dans le lieu saint, là-bas aussi, il y avait 2 ustensiles. À droite, il y avait la table de pain de proposition, où il y avait 12 pains sur cette table, qui représentent les 12 fils de Jacob. Et à gauche, se trouvait le chandelier, qui avait pour mission d'éclairer la table de pain de proposition. Et ensuite, il y avait encore un autre rideau qui était là, le voile était là, qui séparait le premier compartiment et le deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, c'était le lieu très saint. Dans le lieu très saint, là-bas, il y avait l'autel de parfum et il y avait l'arche. Mais nous allons remarquer que dans le parvis, les 2 ustensiles, c'est-à-dire l'autel d'Holocauste et la cuve de rein, ils étaient en airain. Voilà la différence entre tous ces ustensiles. Les ustensiles qui étaient au parvis étaient en airain. Mais les ustensiles qui se trouvaient dans le lieu saint
et dans le lieu très saint était en or. Tout ça, il y a beaucoup de mystères qui cachent dessus. Comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses. Prochainement, on va en parler en long et en large. Amen. Alors, dans le lieu très saint, comme je l'ai dit, il y avait l'autel de parfum, où il fallait offrir des parfums à Dieu. Il fallait brûler des parfums. Et juste devant, il y avait l'arche. Sur l'arche, il y avait une couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Sur ce couvercle-là, c'était en or, sur ce couvercle-là, il y avait deux anges qui se cachaient la face, qui se regardaient, ils cachaient leur face avec leurs ailes. Voilà, leurs ailes. Et quand on ouvrait l'arche, à l'intérieur, il y avait encore des éléments à l'intérieur. La Bible nous dit que il y avait les deux tables que Moïse avait reçues sur la montagne. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait un bol où se trouvait la manne. Tout ceci n'est que des mystères, mais qui ne parlait que de Christ. Qui ne parlait aussi de la rédemption de l'homme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'adoration, la puissance de l'adoration. Qui est censé adorer? Aujourd'hui, même les païens ne cessent de dire que j'adore aussi le Seigneur. Mais qui est censé adorer? Et comment il faut adorer ce Dieu-là? Il y a des principes à respecter, il y a des principes à connaître avant d'adorer le Seigneur. Mais aujourd'hui, par coup de zèle, avec rien que un chant qui est beau, la musique est bien dosée, ou la personne qui chante bien, et que toi qui l'écoutes, ça te touche, tu te dis que ça me touche, la chanson elle est bonne, ça me touche. Donc, il y a tes émotions qui entrent en action. La personne se met à pleurer. Il dit, ah, le frère chante bien. Cette chanson me touche. La personne pleure. Il adore. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur avec nos émotions. Au niveau de l'âme, parce que c'est l'âme qui est le centre des émotions. Tu es en train pendant que tu adores, tu penses à ta maman ou ton papa qui est décédé, ou tu penses à la voiture qu'on vient de te donner au boulot, ou tu penses à ton salaire qu'on vient d'augmenter, ça te donne les frissons, tu dis le Seigneur là est bon et tu l'adores pour ça. Non, nous sommes en train de passer à côté. La Bible dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que tu es vrai pendant que tu adores le Seigneur? Voilà pourquoi il n'y a plus de puissance pendant que nous adorons dans nos assemblées. On adore, on finit. Les gens rentrent chez eux tels qu'ils sont venus. Comme je l'ai dit, l'adoration c'est une prière. Mais qui est censé prier? Matthieu 6, 6. Matthieu 6 nous dit quoi? Matthieu 6, verset 6 nous dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quand on prie, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie là dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Mais ceci veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'avant que je prie, je dois chercher une chambre qui est physique, ma chambre où je dors, je rentre dedans, je prie, je ferme, je me cache, je prie. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire qu'avant que tu pries, entre dans le plus profond de toi, c'est-à-dire entre dans ton esprit, dans ton âme intérieure.
dans ton être intérieur, j'ai envie de dire, qui est ton esprit. Parce qu'on a dit que ça doit se faire en esprit et en vérité. Nous le sachons bien que l'homme est composé en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Mais aujourd'hui, nous adorons souvent le Seigneur au niveau du corps. Ou c'est le corps qui bouge, qui transpire. Oui, j'ai adoré le Seigneur. Ou c'est l'âme qui pleure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'esprit, on n'arrive même pas à entrer au niveau de l'esprit. Adorer le Seigneur au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que tu dois entrer dans ton esprit, te concentrer. Et tu adores ton Père qui est dans le lieu secret. Il te voit dans le lieu secret, il te le rendra, la Bible nous dit. C'est comme ce que je viens de dire tout à l'heure, concernant le tabernacle. Il avait 3 compartiments. Le parvis, qui n'est que l'image du corps, parce qu'elle est extérieure. Le lieu saint, où ceux qui sont au parvis ne peuvent voir, qui est l'image de ton âme. Et le lieu très saint, qui est l'image de ton esprit. Ah, donc je comprends ici que, avant que j'adore, ou avant que je prie, je dois m'assurer que je dois passer par toutes ces étapes. C'est-à-dire, je dois passer par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand je suis dans le lieu très saint, là, je peux prier. Mais aujourd'hui, le temple n'est plus physique, elle est spirituelle. Le voile a été déchiré à la croix. La Bible dit que l'accès est maintenant libre. Nous avons l'accès jusqu'à la 3e pièce qui est le lieu très saint. Mais l'homme n'y arrive pas. Malgré qu'elle est déchirée, malgré que le voile est déchiré, mais l'homme n'y arrive pas d'y accéder. Alors qu'elle est ouverte. Parce que, comme je dis, il y a des principes à respecter. Je l'ai dit que dans le parvis, il y avait 2 ustensiles. Il y avait 2 ustensiles. Il y avait autel de l'Holocauste où on sacrifiait l'animal. Et la cuve de rein où le sacrificateur devrait se nettoyer avant d'entrer dans le lieu saint. Mais l'autel de parfum symbolise quoi? Parce que tout ce que nous avons parlé n'est que l'ombre des choses à venir. C'était que des images. Mais aujourd'hui, nous devons le vivre, nous devons le voir dans la réalité. C'est quoi exactement l'autel de parfum? Ça veut dire quoi? La Bible dit que, toujours dans le tabernacle, le parvis extérieur, il y avait une porte. Donc pour accéder au parvis intérieur, il fallait passer par une porte. Mais la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ est la porte des brebis qui amène vers le Père. Donc avant d'aller adorer, assure-toi que tu es passé par la porte qui est Jésus. Assure-toi que tu as une relation avec Jésus. Parce que le Père Jésus nous appelle, nous étions hors du temple. Nous étions dans le parvis extérieur. On n'avait pas accès au parvis intérieur. Jusqu'au lieu très saint, on n'avait pas accès. Seul le souverain sacrificateur qui avait l'accès jusqu'au lieu très saint. Mais toi et moi, on n'avait pas accès. Mais tout ceci n'est que l'image. La fois passée, je vous ai parlé que la Bible nous parle de 4 langages. La prophétie, la doctrine, la révélation, la connaissance. Aujourd'hui, je suis tenté de nous parler de la révélation. Je suis tenté de nous révéler ce que les Écritures a caché derrière tout ceci. On va prendre le livre de Romains 12. Romains 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable.
Voilà la signification de l'autel des holocaustes. Voilà la signification de l'autel de l'Holocauste. Là, il est question de toi et moi. Quand nous venons à Christ, lui qui est la porte des brebis, quand nous entrons dans le parvis, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes censés vivre une vie de sanctification. Voilà pourquoi il dit ici d'offrir. Tu dois t'offrir à Dieu comme un holocauste. Un holocauste veut dire, on prenait l'animal entier, sans rien ôter. On le mettait sur l'autel et on le sacrifiait à Dieu. Donc, le Seigneur te demande ce soir, tu es censé te sacrifier d'abord entièrement à Dieu. Tu dois l'appartenir. Tu dois vivre une vie de repentance, une vie de sanctification. Tu dois te donner à lui. Quand tu finis par là, tu dois passer par la cuve de rein, où tu dois vivre une vie de repentance, de sanctification. Tu dois te nettoyer. Et dès lors que tu finis par là, tu as l'accès au lieu très saint, au lieu saint, pardon. Quand tu entres au lieu saint, remarquez le chemin. Je finis de m'offrir à Dieu sur l'autel de l'Holocauste. Je me nettoie sur la cuve des reins. Ensuite, je entre dans le lieu saint. Je dois me diriger d'abord à droite, là où se trouve la table de pain de proposition. Les pains symbolisent la parole. Les pains symbolisent la parole de Dieu. Donc, avant d'adorer, assure-toi que tu es assis. Tu as la connaissance de celui que tu adores. Sinon, tu diras quoi pendant ton adoration? Tu dois connaître les Écritures qui représentent les 12 pains. Ça représente aussi l'alliance. Tu dois avoir une alliance avec celui que tu adores. Ensuite, la Bible dit que les chandeliers, sa mission était d'éclairer la table de pain de proposition. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, il te faut la révélation des Écritures pour comprendre ce que tu es en train de méditer. Celui qui donne la révélation, c'est le Saint-Esprit. Donc, le chandelier représente le Saint-Esprit. Lui qui t'éclaire par sa lumière. Il te donne l'interprétation. Il a dit aux enfants d'Israël, aux apôtres plutôt, il est avantageux pour vous que je m'en aille auprès du Père afin que je vous envoie le Consolateur. Il va vous rappeler toutes choses que je vous enseigne. Donc pendant que tu médites la parole de Dieu, pendant que tu médites sa parole, c'est lui qui te donne l'interprétation. Mais si tu n'as pas une connexion avec lui, avec le Saint-Esprit, ou si tu es un païen, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Oui, tu m'entends le païen. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu ne peux pas prier, tu n'as pas le droit de prier parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas prier. Si le Seigneur te fait grâce aujourd'hui, tu as la vie, tu as tout ce que tu as aujourd'hui, tu as les choses de ce monde, tu es marié, tu as des belles voitures comme on nous le prêche aujourd'hui. Voilà, c'est ça la bénédiction. Alors que ce n'est pas ça. Si tu crois avoir toutes ces choses et que tu as réussi, non, il te manque une seule chose, la vie éternelle. Mais pour l'avoir, il faut respecter les principes. Il faut passer par là. Il faut donner ta vie à Christ. Donc le Saint-Esprit t'éclaire. C'est-à-dire, il te donne la révélation des Écritures. Il t'équipe, il t'explique, il t'enseigne. Ça vous arrive parfois de lire un verset que tu avais lu je ne sais quand,
Et dès lors que tu reviens sur le même verset, tu as une autre compréhension de ce verset. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, il t'éclaire. Dès lors que tu finis par là, tu entres dans le lieu très saint. Parce que l'accès est libre. Désormais, nous sommes libres d'entrer dans le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'autel de parfum qui symbolise la prière, l'adoration, l'intercession, la louange et tout consort, la prédication. Ça veut dire que ce message répond à tout. Pas seulement à celui qui doit prier, qui doit adorer, qui doit louer, mais qui doit aussi enseigner. Celui ou celle aussi qui intercède a besoin de cet enseignement, de comprendre ces choses. Parce que tu ne peux pas intercéder sans connaître les Écritures. Tu ne peux pas intercéder sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas intercéder sans crucifier ta chair, sans offrir à Dieu entièrement. Tu ne peux pas intercéder si tu n'as pas une vie de sanctification. Ce n'est pas possible. Et dès lors que tu arrives dans le lieu très saint, c'est alors que tu peux prier. Donc nous avons vu le processus. Dieu te prend au parvis. Il te fait entrer par la porte qui est le chemin de la vérité, qui est lui-même Christ. Et il te fait passer par l'autel de sacrifice, des holocaustes. Il te fait passer par la cuve de rein. Il te fait entrer dans le lieu saint. Il te présente les Écritures. Ensuite, il t'exhorte, il t'éclaire par le biais du Saint-Esprit. Et désormais, tu peux entrer dans le lieu très saint pour prier, pour adorer, pour enseigner, pour prêcher, pour intercéder, pour évangéliser. Oui, ça répond aussi à toi, évangéliste. La sœur ou le frère qui aime évangéliser, ça répond aussi à toi. Tu dois connaître ces principes. Là, tu peux prier. Mais pendant que tu pries, il y a encore un objet qui est là. Donc, on comprend que, avant de prier, assure-toi que tu es dans la présence de Dieu. L'arche représente la présence de Dieu. Assure-toi que tu es dans la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, il y a les tables de la loi qui représentent les ordonnances. Il y a la manne qui représente la lumière des Écritures, qui représente la grâce que les enfants d'Israël ont reçue. Ils n'avaient point mérité. Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a donné la manne du ciel, qui tombait du ciel. Ils ont mangé la manne. Donc tu reçois la grâce. Chose que tu n'avais pas méritée. Et enfin, quand tu finis par là, dans la présence de Dieu, Dieu te donne une chose. Il te donne un bâton, qui est la verge d'Aaron. La verge d'Aaron veut dire quoi? Ça symbolise l'autorité. Là, quand tu sors de là, tu as l'autorité. Quand tu viens devant l'assemblée, tu as l'autorité. Tu n'auras pas à crier sur un démon. Démon, au nom de Jésus. Au nom de... Non, non, non. Juste un mot. Démon sort. Parce que tu as l'autorité. Tu l'as eu où? Dans la présence de Dieu. Comprenons que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir de l'autorité. Là, tu as l'autorité. Quand tu te mets à adorer, il y aura l'impact dans ton adoration. Il y aura l'impact. Les vies vont être changées, les personnes vont venir à Christ. Parce que X ou Y a respecté ses principes. Parce que X ou Y a reçu le mandat, a reçu l'autorité. Là, il y aura la puissance. Pendant que tu prêches, il y a des vies qui sont changées. Parce que tu as reçu le mandat, tu as reçu l'autorité. Sauter les étapes
de ces principes, c'est pas évident que tu reçoives l'autorité. Tu vas prêcher dans ton assemblée, les vies des gens ne changeront pas. Les gens vont continuer à vivre dans le péché. Parce que toi qui prêches, tu n'as pas l'autorité. Toi qui adores, tu n'as pas l'autorité. Toi qui intercèdes, tu n'as pas l'autorité. Toi qui pars évangéliser, tu n'as pas l'autorité. Jésus pouvait dire à Pierre, quand il choisissait les disciples, Pierre, Jean, suivez-moi. Il avait l'autorité. Un jeune homme comme ça, là, de 33 ans, il vient là, hey, vous, suivez-moi. Parce qu'il avait l'autorité. Amen. Amen. Je veux finir par là. Je veux exhorter un peu. Parce que là, je suis tenté d'enseigner. Je veux exhorter un peu. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui vivent dans le péché. Des hommes de Dieu ou des fidèles qui vivent dans le péché. Mais quand ils se présentent, même les chantres, les intercesseurs, quand ils se présentent devant l'assemblée pour adorer, curieusement, il se passe des choses. Les personnes sont touchées, les personnes pleurent, les personnes se répandent. Mais lui qui adore, il vit dans le péché. C'est paradoxe. Alors tout à l'heure, j'ai dit que pour qu'il ait l'impact dans ton adoration, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta prédication, dans ton enseignement, dans l'adoration, dans l'intercession, il faut respecter ces principes que je viens de donner. Mais curieusement, ce dernier vit dans le péché. Mais quand il prêche, les vies des gens sont changées. Ça c'est pas, je ne suis pas en train de généraliser la chose, mais c'est un cas particulier en fait. Alors ce dernier va se dire, ah, mais pourtant hier j'étais en boîte de nuit, hier j'étais avec la sœur Intel, aujourd'hui je suis en train de prêcher, mais les gens, ça impacte, il y a l'impact. Qu'est-ce qui se passe? S'il est sage, il va se repentir et chercher la face de Dieu. Mais s'il est insensé, il va continuer dans ses bêtises. Et c'est la mort qui va le surprendre. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant que la personne chante ou prêche, le Seigneur, tellement il est bon, il est miséricordieux, il est obligé d'intervenir parce qu'il a envie de sauver une âme dans l'assemblée. Il a envie de se manifester dans l'assemblée. Pas parce que toi tu as prêché, pas parce que toi tu as chanté. Mais le Seigneur manifeste sa grâce pour toucher une âme. Parce que la Bible dit que toute âme est à l'Éternel. Et il fait grâce à qui il veut. Donc il décide d'agir pas en fonction de toi qui prêches ou en fonction de toi qui adore, mais parce que lui, il veut manifester sa grâce. Il veut sauver une âme. Ce n'est pas en cause de toi. Comme je l'ai dit la fois passée, toi qui continues de pécher, Apocalypse nous dit, continue de pécher, pêche davantage. Mais toi qui se sanctifie, sanctifie-toi davantage. Donc ce n'est pas en fonction de toi. Ce n'est pas en fonction de tes bêtises que tu fais là. Ou ta consécration, non. C'est parce que Dieu veut manifester sa grâce dans son assemblée. Il veut toucher une âme. Comme je l'ai dit, si tu es sage, quand tu vois ces choses, ça doit te culpabiliser. Dis, mais il y a une contradiction là. La Bible dit que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Mais je sais que je vis dans le péché. Je ne lui ai pas encore donné ma vie. Je continue à mener double vie. Mais comment se fait-il que je prie pour les malades? Les malades sont guéris. Tu dois avoir peur. Tu dois avoir crainte. Tu dois te repentir.
Mais comme je l'ai dit, si tu es insensé, continue dans ce voie. Dans cette voie, continue. Mais ma prière ce soir, c'est que tu changes ta vie. Que tu arrêtes de trimballer avec la chose. Ce fardeau-là, ça pèse tellement, tu continues à trimballer avec. Le Seigneur te dit ce soir, donne-moi ce fardeau. Parce que tu te poses la question, mon église, et pourtant l'église, j'évangélise, mais pourquoi il n'y a pas la croissance? Il n'y a pas la puissance pendant que tu prêches. Rien ne se passe. Les vies ne changent pas. Il n'y a que des impudiques dans ton assemblée. Parce que tu as perdu le mandat, tu as perdu cette puissance. Le Seigneur te dit ce soir de revenir à ses pieds. Il est encore possible de revenir à ses pieds. Je veux prier pour toi qui vis encore dans ces choses. Et que le Seigneur te saisisse et que le Seigneur te fait grâce ce soir de toucher ton cœur. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, qui lutte encore avec son péché, qui se pose des questions. Et pourtant, j'adore le Seigneur. Autrefois, j'ai adoré, j'étais une sœur renommée, un frère renommé. Quand je priais, quand j'adorais ou j'enseignais, il y avait des choses qui se passaient. Je voyais les âmes se repentir. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme avant? Seigneur, change son cœur. Touche son cœur. Pardonne son péché. Accorde-lui la grâce de revenir à toi. Accorde-lui la grâce de revenir à toi. Accorde-lui la grâce de déposer son fardeau. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es capable. Tu es capable de changer son cœur. Tu es capable de le saisir à l'instant T que je suis en train de parler. Désormais, que ce manteau qu'il avait perdu, qu'il reçoive ce manteau. Cette autorité qu'il avait perdue, qu'il reçoive cette autorité. Qu'il reçoive cette double portion afin de servir pour ta gloire. Afin de gagner les âmes pour toi et non pour son assemblée. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis pour ces instants. Merci pour la parole qui est sortie. Je crois que ça fait du bien à une âme ce soir. Que seul ton nom soit béni. Dès que ton onction, qui est l'enseignement, puisse toucher encore une âme ce soir. Viens déposer encore cette dépôt dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour ta grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Continuez à prier pour moi et que le Seigneur me donne encore la grâce d'aller encore creuser dans les profondeurs. D'aller encore creuser dans les profondeurs. Ça veut dire que la profondeur appelle la profondeur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Bien des choses, c'était votre frère Stéphane.